Tu dis les États investissent, l'argent public investit, il faut flécher aussi l'argent privé, les capitaux privés vers ces problématiques. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux convaincre? Alors, il y a la performance, que les fonds dans lesquels des particuliers investissent soient également performants autant que les autres fonds qui ne sont pas ISR. Il y a aussi la transparence, je pense, et je sais que tu milites en faveur d'un label. Comment on a la chance là d'être passé dans un environnement très différent. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, quand on parlait de ces sujets d'investissement responsable, on avait toujours cette espèce d'arbitrage en quelque sorte, en se disant plus je suis responsable, moins je serai performant, et donc je suis obligé de lâcher, d'abandonner en quelque sorte une partie de ma performance pour devenir responsable. Et c'était potentiellement vrai il y a 10 ans ou 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'on n'était que sur la partie du risque. Et il n'y avait pas cette partie opportunité. Or, aujourd'hui, cette partie opportunité devient massive. Et donc, il y a des opportunités d'investissement qui sont très, très fortes, avec beaucoup d'innovation, beaucoup d'intelligence. Et donc, on peut faire ce choix-là aujourd'hui. Hein. Quand on sélectionne, vous savez, on gère un fonds Action Internationale. Quand on gère un fonds Action Internationale, vous avez à votre disposition dans le monde aujourd'hui 1500, 2000 boîtes cotées que vous pouvez choisir. Alors, vous avez une possibilité, c'est ce que font beaucoup, c'est de se dire je ne me casse pas la tête, je prends les 50 plus grosses ou 100 plus grosses et donc j'ai un portefeuille avec les grosses boîtes du monde. Mais il y a d'autres choix possibles. Choisir 50 boîtes parmi 1500 ou 2000, il y a plein d'autres possibilités. Et il y en a parmi ces possibilités qui sont effectivement de sélectionner celles qui sont les mieux disantes en termes environnementaux et sociaux et celles qui apportent des solutions. Et on peut être aussi performant à une condition que ça ne soit pas juste un élément de marketing et de greenwashing, mais que vous ayez réellement développé de l'expertise pour faire ça. C'est comme dans tout, en fait. Hein. Pour être performant, il faut être bon dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit, en fait. Hein. Donc, quand on dit « je fais de l'environnement, de l'investissement responsable », eh bien, il faut s'assurer que ceux qui disent ça ont développé cette expertise-là depuis longtemps. C'est ce qu'on a fait chez Mirova. Ça fait 10 ans qu'on le fait. Et bon, aujourd'hui, on tire les fruits de ça parce qu'on a des équipes, on a 20 personnes qui font que de l'analyse environnementale et sociale. Et donc, on a développé une expertise. On ne dit pas que c'est la seule façon de gagner de l'argent et que c'est la seule façon d'être performant, mais c'en est une. Voilà. Ça, c'est sur la partie performance. Ensuite, sur la partie transparence, c'est évidemment très, très important parce que maintenant, les investisseurs nous disent « Ok, très bien, j'ai compris que ça peut être performant, mais est-ce que c'est vraiment impactant ? Est-ce que ce qu'on fait là a réellement un impact ou là encore, est-ce qu'on est potentiellement dans du greenwashing ?» Il y a des mesures d'impact qui se développent, mais ces mesures d'impact, c'est aussi quelque chose de complexe. Il faut accepter que cette complexité, de certaine façon. Sur le climat, déjà, c'était assez complexe. Nous, on a développé nos mesures d'empreinte carbone de nos portefeuilles il y a maintenant 5-6 ans. Et à l'époque, ce qu'on avait trouvé dans le marché comme méthodologie de mesure de l'empreinte carbone ne nous satisfaisait pas. Et encore aujourd'hui, beaucoup des mesures que vous voyez ne nous satisfont pas. Quand vous avez des mesures d'empreinte carbone qui se contentent de regarder ce qu'on appelle le scope 1 et scope 2, c'est-à-dire les émissions directes des entreprises, mais ne tiennent pas du tout en compte des émissions indirectes. Autrement dit, par exemple, je fabrique ma voiture, je regarde ce que je dépense comme carbone pour la fabriquer, mais pas du tout ce qui va se passer après quand elle va rouler. Donc ça, c'est des éléments très important. Il faut avoir une vision sur l'ensemble du cycle de vie des produits et puis regarder ces impacts environnementaux et sociaux indirects et directs en même temps. Donc, pour dire que tout ça, ça nécessite de la méthodologie. Et c'est encore plus compliqué, évidemment, sur la biodiversité. Donc, sur la biodiversité, parce que sur le climat, vous avez un élément qui est simple, c'est la tonne d'équivalent carbone. Donc, c'est à peu près de quoi on parle. Et on a un objectif qui est la neutralité carbone à 2050. Donc, on a les deux éléments. On a la mesure et l'objectif. Sur la biodiversité, l'objectif à terme n'est pas très clair. En gros, c'est de devenir nature positif. Qu'est-ce que ça veut dire devenir nature positive ? Honnêtement, pas super facile à comprendre. Et quant à l'équivalent de la tonne d'équivalent carbone, on l'a pas. On ne sait pas mesurer. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui quel est, je sais probablement la CEPAC, on sait dire à peu près quel est son impact sur le climat en équivalent carbone. Je ne sais pas vous dire quel est l'impact sur la biodiversité de la CEPAC. C'est très difficile. Ça n'existe pas. Alors ça n'existe pas et donc on va essayer de le créer. Et donc on va essayer de le développer.
Donc il y a des travaux qui ont été faits, notamment par CDC Biodiversité, qui essaie de créer des méthodologies. Puis nous, avec d'autres acteurs financiers, avec BNP, avec AXA, avec Sycomore, avec quelques autres, on a décidé de faire un consortium pour créer ces données et acheter ces données. Et on a fait un accord avec une petite boîte, une fintech française qui s'appelle Iceberg Data Lab, qui va nous produire ces données, donc de l'impact des entreprises sur la biodiversité. On vient d'annoncer d'ailleurs hier avec AXA et 2-3 autres investisseurs qu'on apportait aussi du capital à cette entreprise-là. C'est-à-dire que là, c'est non seulement on va acheter leurs données, mais on aide à la création de cet écosystème, parce que c'est très important que demain, on ait ces données qui sont disponibles pour assurer cette transparence.